La question que représente Sfirat HaOmer. Donc on a déjà commencé à expliquer que le Sfirat HaOmer représente le binyan qui est nécessaire et la chana qui est nécessaire pour arriver avec Mekabel et Torah. Aval be'etzem ma osim ba'omer. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette Sfira? À part le fait de compter. À part le fait de compter que la surah chitzonite des choses. On compte, on fait un chishbon, ça c'est chitzonite. Aval be'pnimiyut. Que veut dire chaque jour que nous comptons? Qu'est-ce qui représente chaque jour? Alors les Mfarshim expliquent en fait que chaque jour où binyan l'Adam, et quand on se pose la question qu'est-ce qu'on est bonné, alors on est bonné mamash et Adam, on est bonné tout l'homme mamash depuis A à Z, de A à Z. Donc on reprend le binyan du Adam et on le reprend de A à Z pour recevoir la Torah parce qu'on va se retrouver à nouveau devant maintenant mamash Kabbalat Torah qui est mamash, comment dire ta Kabbalat Torah, c'est-à-dire ta gadlut où tu vas grandir. Donc maintenant on parle mamash du binyan Me'ikara. Le binyan Me'ikara, comment il se fait? Et là mamash on a l'opportunité exceptionnelle mamash de voir comment la Torah nous apprend comment on est bonnet tasmenu. Adam bonnet tasmou. Nous sommes en vérité, comment dire, on prend le train en marche. Quand un moment donné dans sa vie, il décide maintenant de venir à l'Yeshiva ou bien de changer quelque chose dans sa vie, il prend quelque part le train en marche. Ici, on t'explique comment ça marche depuis la case départ. Pas tu prends le train en marche, comment ça marche depuis le début. Depuis le début, comment on est en veille, comment on travaille pour être bonnet tasmou. Alors là, les Farshim vont nous expliquer qu'il y a un seder très précis sur la manière de la construction et qu'en fait, le seder fonctionne de la manière suivante. Tout d'abord, un homme doit construire sa tête. Roche. Ça dit vnot et roche. C'est quoi la tête? La tête comprend trois choses. Chokhma, Bina, Da'at. Chabad. Pas les loubabiches. Chabad. Trois choses dans la tête. Chokhma, Bina, Da'at. C'est quoi ces trois choses? C'est quoi Chokhma? C'est quoi Bina? C'est quoi Da'at? Et ces trois choses, on les travaille pendant les 3 premières semaines. C'est-à-dire là où on est maintenant. Donc là, normalement, on a terminé le binyan du roche. Ouais. Donc vous avez aujourd'hui pour clôturer, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un travail comme ça à faire. Vous avez trop tard pour bien faire. Donc on va rattraper aujourd'hui. Donc maintenant, le binyan de la roche, c'est quoi? Chokhma, Bina, Da'at. Mazé Chokhma, on a commencé à parler de ce que c'est la Chokhma. Chokhma, c'est détenir la définition exacte des choses. C'est-à-dire la date, quand l'avoir, et pas stam avoir des définitions a priori, ou des définitions goy, ou des définitions de publicité, ou des définitions de marketing, avoir des définitions de la Torah. C'est-à-dire pas à travers le monde et pas à travers le olam ou ce qui se passe autour de moi, je donne les définitions aux choses, je donne les définitions aux choses à partir de la Torah. Donc c'est-à-dire que je ne me contente pas uniquement de savoir ce que le monde dit ou ce que dehors on dit. Je veux savoir ce que la Torah définit ici. Je veux savoir qu'est-ce que la Torah dit sur telle chose. Comme la Torah définit le couple, comme la Torah définit l'argent, comme la Torah définit la parnassa, comment la Torah définit le mazal, comment la Torah définit la carrière. Et pas un stam avoir la définition du monde. Beaucoup de gens, malheureusement, la majorité, n'ont pas la définition de la Torah. Ils ont les définitions de dehors. Sur la carrière, sur le couple, sur le chinour, sur les enfants, rouler. Et qu'est-ce qu'ils font? En fait, pitom, ils écoutent des sirots de moussard, ils écoutent des conférences, des trucs comme ça, et ils entendent des chidushim qui viennent s'entremêler avec les définitions qu'ils ont de l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils n'abandonnent pas les définitions qu'ils ont de l'extérieur, ils viennent simplement, rentrer ça là dans leur ignanim et trouver un montage ou un compromis entre ce que je sais déjà et ce que j'apprends maintenant. Alors la Torah, les Chachamim, ils viennent t'apprendre que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Quand tu veux réellement construire, il faut construire sur des bases qui sont valables de A à Z. Et pas des bases qu'on prend une partie de là, une partie de là. Donc c'est où tu as la définition de la Torah, ou tu n'as pas la définition de la Torah, et à ce moment-là, le montage n'est pas valable. Parce que cette tarouvette, elle n'amène pas quelque chose de constructif. La construction se fait à partir du moment où il n'y a pas de tarouvette, où tout est original, fait selon les définitions de la Torah. Donc, la chokhma consiste à avoir la définition exacte de chaque chose. C'est pour ça que la Gemara, toujours, quand elle ramène un din ou quoi que ce soit, tout de suite elle demande minaïn, où c'est écrit, Talmud Loma, Pasuk, etc. C'est-à-dire qu'elle fait un travail mamage qui t'apprend comment on construit un mala, comment on construit une idée, comment on construit un din. On ne vient pas comme ça avec un din, comme ça, simplement, même avec une histoire. Il faut un mala, il faut un Pasuk. Et comment ce Pasuk t'apprend ça? C'est-à-dire, je veux la définition exacte de la chose. Et le Pasuk t'apprend, te montre bien la définition des choses. Donc le Mora ou le Tana, quand il parle ici, il s'en va maintenant. Avec ce qu'il a comme référence, il a une référence solide qui lui permet de dire, ce que je suis en train de dire, c'est Doraïta. C'est-à-dire qu'il est passé à Doraïta par le fait maintenant qu'il est en train de dire quelque chose, où il a trouvé une référence dans la Torah. C'est la même chose ici. Construire sa chokhma, construire sa tête,
dans la partie chorma, c'est pas chaud, c'est être un homme, kaviachol, qui tient toutes ces références de la Torah. Toutes ces références, il les tient de la Torah. Il ne les tient pas de Torah. C'est-à-dire que quelque part, quand vous discutez avec quelqu'un, n'importe qui, dans la vie, et que vous êtes en train de rentrer dans un débat quelconque, d'accord ? Tout de suite, ayez le réflexe de dire d'où tu tiens ta référence, d'où tu sors ce que tu dis. Il faut la matérialiser. Pourquoi ? Parce que c'est important, je veux savoir d'où tu sors ça. Et pourquoi c'est important de savoir l'origine de ce que tu dis ? Parce que c'est la définition de ce que tu dis. L'origine, je veux savoir d'où elle vient, je veux savoir d'où elle sort. Donc c'est-à-dire que là, la Torah nous apprend, hein, tire tes références de la Torah. Ne tire pas tes références de ce qui peut se balader dans la société, de ce que tu peux entendre dehors, parce que tu ne sais pas d'où ça sort, tu ne sais pas qui a dit ça, comment il a dit, de quelle manière il a dit. Aujourd'hui, on est dans une société de communication, une société où on déballe mais des mégatonnes d'informations, et ça part dans tous les sens. Et on est gavé d'informations qui se baladent et qui se bousculent dans notre esprit, et que inconsciemment, on ramène des choses, même dans la conversation de tous les jours, quand on parle, même sur nos idées, nos ashkafot, des choses comme ça à tort et à travers, qu'on a capté comme ça parce qu'on a entendu une info quelque part dérouler, et on tient ça comme une idée qui nous paraît bien, et donc on la tient dans la vie comme une ashkafa. On t'apprend attention, fais attention, on ne prend pas tout comme l'argent comptant, n'avale pas chaque chose, fais attention de savoir maintenant cette chose-là, il faut iktuva, miam areta dabarazé. Ça c'est la chokhma. Après on a bina. Bina, c'est en fait ce qui va maintenant sortir de ta chokhma. La chokhma, c'est une bonne chose, mais c'est d'avoir yavesh. Yavesh, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément adapté à la vie. C'est une définition, mais dans la vie, c'est pas toujours adapté, c'est pas toujours comme ça que ça se présente. Ça se présente pas de la manière yevesha, comme si c'était des mathématiques, et que d'une manière yevesha, sans adapter les choses, voilà qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est pas toujours adapté. Il faut apprendre à savoir adapter la chose, à savoir qu'il y a un que ce que tu as appris ça, que tu as appris là, voilà comment cette chose-là on l'adapte dans la vie. Voilà comment on raisonne dans la vie. Ça c'est la bina. Donc c'est la deuxième partie des facultés qu'un homme il a dans son esprit, dans sa tête. Un homme qui a une tête construite, c'est une tête qui est un ami où il sait, se servir de sa chorma et de sa bina. Et après, da'at. Da'at, c'est la troisième partie. C'est que maintenant que tu as appris la définition des choses, maintenant que tu as su comment de cette chorma arriver aux choses réelles de la vie, maintenant l'application de la chose. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir compris, il ne s'agit pas simplement de savoir comment ça peut se réaliser, il faut le réaliser. Maintenant, il faut passer à l'action. Ça, c'est da'at. Maintenant, quand tu dis passer à l'action sur quel terrain, dans quel domaine? Dans n'importe quel domaine, de n'importe quelle manière. Il y a un céder là aussi. Là aussi, il y a un céder. Comment on passe à l'action? Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait croire maintenant, bon, j'ai appris, j'ai compris, je sais le réaliser, je passe à l'action. Non, on ne parle pas à l'action n'importe comment. C'est sur un terrain bien précis qu'on passe à l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que vient après Chabad, après Chokma, Bina, Vedaat? Qu'est-ce qui vient juste derrière après? Ouais, Chesed, Gvura, Tiferet. C'est ce qui vient juste derrière. Chesed, Gvura, Tiferet, en vérité, sont les midot d'Abraham, Israël et Yaakov. Abraham, Israël et Yaakov n'ont pas développé ces midot-là, qui sont Chesed, Gvura et Tiferet. C'est pas stam par hasard qu'Abraham, ou Aya Bal Chesed, Israël, Aya Bal Gvura, Yaakov, Aya Bal Tiferet. C'est pas par hasard. Il s'agit ici d'un seder mesoudar, meod, ikroni, qui nous permet de savoir, où je dois diriger maintenant ce que j'ai réalisé dans mon esprit, où je dois diriger dans ma vie au niveau action, pour pouvoir, avoir une vie bien construite. Être un bonhomme banouille, avoir un bonhomme qui s'est bien construit. Alors tu dois diriger, comme l'ont fait Abraham, Israël, Yaakov, dans ce domaine-là. Pas dans n'importe quel domaine. Tu ne vas pas te diriger n'importe où. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie. La vie, ça part en tous les sens. Là, on vient te dire, non, on va canaliser tous ces cochotes que tu as travaillé dans ta tête. Tu as travaillé ta tête, tu as une chokhma bien posée, tu as des définitions claires, il a fait. Tu as une bonne bina, tu as bien compris chaque chose, à quoi il correspond dans la vie, il a fait mot. Maintenant, da'at, tu es prêt à passer à l'action, tu sais que ces choses-là doivent être réalisées à la khalimase, niflameo. Dans quel domaine? D'abord, dans le domaine du chesed. Le domaine du chesed, c'est ce qui va consister à comprendre que j'ai deux choix dans ma vie. Soit je vais vivre ma vie pour moi-même, soit je vais vivre ma vie par rapport au l'âme qu'il y a devant moi, par rapport au monde qu'il y a devant moi. Okay? Deux façons de réagir. Abraham Avinu nous a fait comprendre que quoi? Que Olam Chesed Ibani. Quand tu veux construire ta vie, tu dois la construire par rapport aux autres. Sous-entendu, tu dois prendre en considération que tu as des gens devant toi.
Et ces gens-là, tu es là pour leur donner. Tu es là pour donner quelque chose dans ce monde. C'est-à-dire que dans ce monde, tu n'es pas dans un monde de srouyot, tu es dans un monde de chovot. C'est pour ça que le Messilat Yesharim, la première phrase qu'il explique là-bas, c'est quoi? Shoresh avoda ve'esod hasidut, shitbara ve'itamet etzel adam machovato be'olamo. Il n'a pas dit masrouyota be'olamo, il a machovato be'olamo. Quelles sont mes obligations dans ce monde? Donc c'est qu'un homme vit dans un monde où il a des obligations, il n'y a pas des srouyot. Aujourd'hui, dans le système d'aujourd'hui, on te pousse à réclamer tes droits, tes srouyot. On vit dans un monde comme ça. Il y a des grèves, des manifs, des cris, des plaintes. Pourquoi? Parce qu'on réclame le droit. On n'arrête pas de réclamer le droit. On est dans un monde de donne. Donne-moi mes droits. Donne-moi ce que je mérite. Donne-moi ce que je fais. Rouler. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de bataille où il y a une bagarre sans cesse de savoir maintenant comment je revendique mes droits. La Torah, elle t'apprend une autre approche des choses. Elle dit non, ne travaille pas comme ça. N'évolue pas dans un monde où tu revendiques tes droits. Évolue dans un monde où tu remplis tes obligations. Quelles obligations j'ai dans telle situation? J'arrive à l'Ejiva. Quelles obligations j'ai vis-à-vis de mes chaverim? Je suis dans la Pnimia. Quelle obligation j'ai vis-à-vis d'eux dans la Pnimia? Je suis dans un Beth Midrash. Quelle obligation j'ai dans ce Beth Midrash? Pas quel droit j'ai. Pas qu'est-ce qu'on me doit. Pas qu'est-ce qu'on doit me faire. Pas comment on doit se comporter envers moi. Comment moi je dois me comporter envers eux. Et cette obligation, c'est elle avec laquelle je dois vivre. Aaron Cohen, lorsqu'il y a eu le Chet à Egel, il n'a pas cherché les coupables. Il n'a pas commencé à dire c'est de la faute de celui-là, ou la faute de celui-là, ou la faute de celui-là, comme il aurait pu le faire, et ça aurait été tout à fait normal. Parce qu'Aaron, on ne peut pas imaginer qu'on peut lui reprocher quoi que ce soit. Et que c'est pas vrai qu'Aaron avait largement de quoi expliquer à Moshe Rabbeinu qui lui a demandé mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il avait largement de lui dire mais regarde ces perturbateurs, regarde ces mahabouks que j'ai devant moi, regarde ce peuple de fous là, il roulait, mon du fou, et voilà ce qui s'est passé. Non, Aaron à la Makom, il prend sur lui la responsabilité. Il prend sur lui la responsabilité. Il dit tout de suite que quoi? C'est moi qui a décidé comme ça, c'est moi qui a fait comme ça, vous roulez. Alors qu'on ne va pas dire que c'était lui qui a voulu qu'il y ait le Chet Hegel. Non, mais en tout cas, je suis responsable. Je suis responsable. Ça a été fait par moi, j'étais là, j'aurais peut-être dû réagir autrement, j'ai agi, c'est moi qui ai agi. C'est-à-dire que regarde un peu l'approche qu'un homme doit avoir dans la vie. C'est-à-dire que si tu veux aboutir dans la vie, tu veux construire dans la vie, tu veux grandir dans la vie, dirige-toi dans une vie où tu cherches tes obligations, tes responsabilités. Maintenant, pourquoi on n'aime pas ça dans la société? On n'aime pas ça dans la société parce qu'on a peur d'être un pigeon. On a peur d'être écrasé. On a peur que si jamais on ne revendique pas nos droits, alors nos droits seront bafoués, seront négligés. Ils ne seront pas respectés par les autres. Donc on veut faire valoir nos droits, c'est le Far West. C'est la loi du plus fort, quand Dalim va. Et donc on crie, on prend, et quand on est certain que, ça y est, on a compris que je suis là, et qu'on ne peut pas marcher sur les pieds, après on verra à qui je rends service, et à qui je vais faire du bien ou pas faire du bien. Mais il ne s'agira jamais, au grand jamais, de commencer de vouloir croire que j'ai des obligations envers un monde qui me fait peur, et que peut-être qu'il veut m'agresser ou me faire du mal. Abraham Avinu t'apprend que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La naga d'Hachem dans le Olam, elle n'est pas comme ça. On est dans un monde où le monde Kaviachol t'incite à donner. Il faut donner. Et c'est vrai que dans le monde Goy, malheureusement, on appelle ça pigeon. Mais dans la Torah, on appelle ça Hesed. On appelle ça Baal Hesed. Ce qui est considéré comme Hesed dans la Torah est considéré comme pigeon chez les Goïs. Mais les Marazé, c'est ça que la Torah demande. Il y a plus que ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Olam Chesed Ibane. Elle dit pas simplement c'est bien de faire du Chesed. Olam Chesed Ibane. C'est-à-dire le Olam, tu veux le construire, c'est avec du Chesed. Quel Olam on parle? Olamo, ton monde à toi, pas le Olam. On t'a pas demandé de construire le monde. On t'a demandé de construire ton monde à toi. Parce que là aussi, on aurait pu faire l'erreur de dire ah, mais c'est bizarre, quoi. La Torah me demande de m'inquiéter du monde. Et moi, là où je suis dans cette affaire, mais on parle que de toi. On ne parle pas du Olam. Et quand on dit Olam Chesed Ibane, de quel Olam on parle? De ton Olam à toi. Donc on parle en vérité que ton Olam à toi ne sera construit qu'à partir du Chesed. Ah, pourquoi je ne suis pas plutôt pigeon quand je fais ça? Pourquoi je ne suis pas plutôt naïf, tamim, idiot quand je fais des trucs pareils? Comment je peux me construire dans un monde où je ne fais que donner aux autres, que m'intéresser aux autres, où je ne m'intéresse pas à moi-même? Parce qu'en fait, la grande différence fondamentale qu'il y a entre l'esprit goy et l'esprit juif, c'est qu'en fait, c'est que l'esprit juif vient orienter vers un travail pnimi, pas un travail chitsoni. Dans le monde goy, on travaille sur un travail chitsoni. Alors, le travail chitsoni, il t'oblige, à mettre en avant d'abord moi avant les autres. Pourquoi? Parce que sinon, on va marcher dessus. Parce que le travail, il est chitsoni. Quand le travail, il est pnimi, ça change tout. Ça change tout complètement. Kavama, le travail pnimi. Travail pnimi, c'est comme ça. Comme je sais que toute la matara, de toute la avoda qui incombe sur moi dans ce monde, c'est quoi? C'est tikuna midot cheli. D'arranger mes midot. Je ne suis pas là pour arranger le monde. Je suis là pour arranger à moi. Et je dois arranger mes midot. Pour arranger mes midot, je dois les mettre en confrontation avec le Olam. Donc,
pour les mettre en confrontation avec leur âme, la meilleure méthode, c'est quoi? C'est le chesed. C'est le chesed. Où je suis obligé constamment de tenir compte des besoins de l'autre par rapport à moi qui est là pour pouvoir l'aider, pour pouvoir lui rendre service, pour pouvoir le soutenir. Et là, ça demande un travail sans cesse de mes midotes. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est que j'aurais été un pigeon si la matara, c'était les autres. Mais comme la matara, c'est moi, je ne suis pas un pigeon. Au contraire, c'est de cette manière que je travaille le mieux avec moi-même. Parce que là, je me confronte avec moi-même. Donc le chesed est l'exercice le meilleur, le plus chalem pour arriver à me mettre en confrontation avec mes midotes. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai acquis Chokhma, Bina, Veda, et j'ai compris que je dois passer à l'action de quoi? Chesed en priorité. D'abord, construis-toi ton chesed. Donc ça veut dire que tu dois, maman, t'introspecter pendant cette période de Homer, avant Kabbalat Torah, de vérifier combien je suis un homme actif dans mon chesed, combien je suis un homme qui me soucie des autres. Combien, alors la yeshiva, c'est très pratique, parce que la yeshiva, vous êtes constamment confronté à ça. Confronté à l'autre dans le réfectoire, confronté à l'autre au Beth Midrash, confronté à l'autre dans la pinmia, confronté à l'autre dans tout ce que tu fais à la yeshiva, tu es confronté, prendre la douche, pas prendre la douche, se laver, pas se laver, etc. On est constamment confronté à l'autre. Et donc, ça te permet de faire un exercice, mamash, actif sur le terrain, permanent. De travailler, de préciser sur toi-même par rapport à Chokhma, Bina, Veda. Bien sûr, en tenant compte des vraies définitions de la Torah, la vraie Bina et du vrai Dal. Après cela, deuxième partie que tu vas travailler, qui va être en vérité la 5e semaine du Homer, ça va être la Gvura. Alors, c'est quoi la Gvura? Là, on passe à autre chose. Gvura, c'est quoi? Gvura, c'est savoir donner les limites. Savoir donner les limites à chaque chose. Savoir que quoi? Qu'il y a un cadre. Il y a un cadre qui vient donner des priorités. Et que la priorité doit être respectée. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Quelle erreur on aurait pu faire? Que maintenant tu m'as appris que quoi? Que je dois faire du chesed. Alors j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de limite. En gvoul. Chesed sans gvoul, sans frontières. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de gvourot, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Il vient, la midat gvoura t'apprendre, attention, il y a des limites. La Torah n'est pas comment dire, stupide. Stupide de te dire comme ça, travailler aveuglément, faire du chesed sans tenir compte des priorités qu'il y a chez toi. C'est pour ça que là, on t'apprend, attention, le chesed, le meilleur commence d'abord par toi-même, commence par tes proches, commence par les gens qui sont à côté de toi, etc. Et là, tu t'intéresses au périmètre qui est extérieur à toi. C'est-à-dire que, nafka mina, qu'un homme ne pourrait pas, chas shalom, au détriment de lui-même, faire du chesed qui va être maziklo, qui va être au détriment de ses besoins à lui, au détriment de ce qu'il a. Donc regardez comment la Torah est soudérée. Mais c'est extraordinaire qu'on commence par chesed. On ne commence pas par gvura. On commence d'abord par chesed, donc on commence d'abord par extérioriser Bichlal ton aile, parce que l'homme de nature, il est plutôt intériorisé, il est plutôt recroquevillé sur lui-même. Donc d'abord on t'extériorise, et après on te dit maintenant mets des barrières. Maintenant réduis et mets les barrières à ce que tu as extériorisé. Mais si tu fais dans l'autre sens, tu n'arriveras jamais au chesed. Parce que malheureusement, de nature, un homme ferme, et donc il n'arrivera jamais au chesed. Après que tu arrives à ça, on arrive à la 6e et 7e semaine. Les 2 semaines, on travaille sur la même chose, qui est Tiferet. Tiferet, qui est Torah. C'est la Torah. Donc maintenant qu'effectivement, tu as fait tout ce travail-là, maintenant tu peux commencer à travailler la Torah. Maintenant, effectivement, la Torah va trouver un sens dans ta vie. Ça va être une Torah de vie. Pas une Torah simplement de Maaseh Be'alma. Et la Torah Traim. Torah Traim, c'est-à-dire un vécu de Torah, où tu vis ta Torah. Tu vis ta Torah dans tes filotes, tu vis ta Torah dans ton limut Torah, tu vis ta Torah dans tout ce que tu fais. C'est pas simplement, comment dire, quelque chose qui est extérieur à toi. Il n'y a pas toi et la Torah. Toi et la Torah, c'est une seule chose. C'est d'avoir Echad. Et ça, c'est qu'à partir du moment où tu as fait tout ce talir-là. Tu ne peux pas arriver à la Torah et toi, une seule chose, si tu n'as pas fait tout ce malheur qu'on vient de dire. Donc, c'est-à-dire que la Sfirat Omer est un tochni très mesouda, qui t'amène mamash à une vraie achana pour recevoir la Torah. Jusqu'à que tu arrives au jour de Shavuot, où là on est au Keter, c'est Malchut, c'est le plus haut niveau. C'est le niveau effectivement où là tu mets Kabel et ta Torah. Que Borolam, il voit un Keli capable de recevoir la Torah. Donc on a un travail rabotaille intense qui est Katsar vers Aror. Court dans le sens comme où le temps est très limité, okay, mais Aror dans le sens où ce sont des choses qui sont très, très, comment dire, énormes, qui sont des choses énormes, qui sont censées normalement te construire pour recevoir la Torah Kedosha. Et tous les ans, comme ça, Borolam Kaviachol, à nouveau, te repropose sa Torah. Il te propose sa Torah comme il a proposé à l'époque de Matan Torah. Donc c'est pas un acquis, c'est pas un Mouvan Melav. Ne crois pas que la Torah elle a été donnée à tes ancêtres, automatiquement elle est donnée à toi. Un homme pourrait se retrouver le lendemain de Shavuot, l'okibel ta Torah. C'est-à-dire que la Torah et lui, c'est deux choses. L'okibel ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quoi? Qu'il ne pourra pas l'étudier? Oui, il pourra l'étudier, mais elle n'est pas acquise à lui. Elle n'est pas knouyalo. Elle n'est pas knouyalo, c'est-à-dire qu'elle n'est pas offerte à lui, elle n'est pas donnée à lui. C'est quoi la nafkamina? Nafkamina, ça n'a rien à voir à Boutaï. Un homme
Un homme comment dire, qui fréquente quelqu'un ou un homme qui est marié avec quelqu'un, ça n'a rien à voir. C'est de Rolamot. C'est de Rolamot. Là, c'est pareil. Quand tu reçois la Torah, c'est que tu te maries avec la Torah. Et la Torah, à ce moment-là, Magna ou Masla, elle se soucie pour toi. Elle travaille pour toi, elle prie pour toi. Cette Torah que tu as reçue, elle prie pour toi, elle vit avec toi. Elle vit avec toi, elle se soucie pour toi, elle te montre des choses qui sont anim b'makom echad ve'ashirim b'makom acher. Extraordinaire. Comment Maman Gdolim raconte qu'il cherche des fois des choses qui sont très difficiles à comprendre. Il tombe sur des textes, sur des gilouim dans la Torah exceptionnels. Il dit, bon, c'est écrit devant moi, je vois, c'est clair. C'est qui fait ça? C'est la Torah qui fait ça. La Torah, elle se dévoile à toi. Elle se dévoile à toi, elle te montre des choses que tu ne pouvais pas savoir de toi-même. Et elle te dévoile en te disant, regarde ce qui est marqué devant toi, regarde ce que tu vois ici. Et puis Tom, tu vois un éclaircissement des textes, un éclaircissement des messages que tu n'avais pas avant, que tu n'as pas quand tu n'as pas reçu la Torah. Quand tu n'as pas reçu la Torah, tu peux regarder 40 000 fois le même pasouk, il ne t'éclaircit rien le pasouk. Mais que seulement quand tu reçois la Torah, Pitom, il t'éclaircit. Pitom, il te parle. Tu vois, Pitom, oula, c'est trop puissant, c'est lumineux, c'est rayonnant, ça explose au visage. On voit l'idée, elle explose. On la voit exploser l'idée. Tu te dis quoi? Mais c'est bizarre, parce que des fois, je lis un pasouk, je vois l'idée tout de suite. Et des fois, je lis 10 heures, je ne vois rien. Je ne vois aucune idée. Maintenant qu'il a mis, c'est quand la Torah se donne à toi, elle ne se donne pas à toi. Elle se donne à toi, alors l'idée elle est flagrante, elle n'est pas donnée à toi, elle ne se donne pas. Il n'y a pas d'idée dans le moteur. Donc c'est-à-dire c'est une grande nafkamina, Rabotai, d'être zoché les kabbalat Torah. Donc voilà que le travail est pas pachout. Il faut donc se donner un mamash dardar pour arriver mamash à ce srout là de kabbalat Torah et l'eau les faces.